un prêteur B au lieu d'un prêteur A, pourquoi des fois c'est une bonne idée? Moi, c'est Jenny, ta conseillère hypothécaire pour les 25 prochaines années. Souvent, avec mes clients, on va souvent avec des prêteurs A, mais il y a certaines circonstances qu'on a décidé d'aller avec le B, mais de manière stratégique, avec un plan de sortie pour s'assurer qu'après quelques années, on est capable de partir. Je sais que des fois, les gens ils disent: «Oh non, je veux pas un prêteur B, je veux pas payer pour» parce que quand tu prends un prêteur B, souvent il y a des frais associés à ça. Mais ce que je vois actuellement sur le marché, le taux d'intérêt est quand même similaire. Donc, on va voir dans quelles circonstances que c'est quand même intéressant de prendre un prêteur B. Tu as fait une proposition dans le passé, tu viens d'être libéré et tu as assez de mise de fonds pour acheter ou assez d'équité pour pouvoir refinancer. Mais là, ça peut être une bonne idée d'aller avec un prêteur B parce que le prêteur A, souvent, ne va pas accepter ton dossier. Donc, il faut absolument que tu aies 2 ans de crédit refait. Il y a plusieurs critères qui ne sont pas présents lorsqu'on est avec un prêteur B. Jour 1, dès la libération, si on est capable de vraiment expliquer la situation, on est capable d'aller avec un prêteur B. Ton taux d'endettement est élevé. Donc, on est en train de faire une consolidation de dette, puis finalement, ton ABD ATD est quand même trop élevé par rapport à ce que le prêteur A voudra avoir. Ça peut être une bonne idée de temporairement aller avec le prêteur B, arranger la situation, faire la consolidation et après retourner dans le A. Ça peut être une très bonne idée. Tu es un travailleur autonome et il y a certains revenus que tu aimerais maximiser ton revenu. On est capable de faire certaines choses avec le prêteur B, mais il faut absolument avoir 20% de mise de fonds. Finalement, il s'est passé quelque chose, ta cote de crédit est assez basse, tu veux remonter, tu sais que c'est temporaire, je sais pas, tu as une perte d'emploi pendant un certain moment donné, finalement, tu as dû payer toi-même certaines choses, c'est difficile de faire les paiements. Le prêteur B peut comprendre ça, on reste là pendant 2 ans, on s'assure qu'on remonte la pente, donc on essaie d'éviter d'avoir le maximum de dettes possible et 2 ans, 3 ans plus tard, on va vers un prêteur A. C'est ça qui est le fun quand même avec le système actuel, c'est que lorsqu'on a une hypothèque, tu n'es pas pris avec le même prêteur pendant 25 ans. À chaque terme, tu peux changer de prêteur, faire des modifications, payer plus rapidement. Tu peux vraiment faire vraiment beaucoup de choses. Et être avec un prêteur B, c'est pas une mauvaise chose. Ça peut être temporaire. Puis après, on fait quoi? On retourne dans le A. Souvent, le A, le taux d'intérêt est meilleur. Mais est-ce que c'est mieux de rester avec le A alors qu'on a vraiment plusieurs dettes puis on est en train de s'écrouler ou on va temporairement dans le B puis on retourne dans le A par la suite? Si tu as des questions ou tu aimerais qu'on regarde ton dossier, envoie-moi un message à ce numéro de téléphone-là et on va travailler ensemble.